qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on commence l'émission avec un premier démenti. La bombe du jour qui est tombée mardi, comme quoi le TEF serait racheté. On vous en avait parlé avec un article qui disait que potentiellement les FSG, qui était le propriétaire de Liverpool, qui a aussi des parts dans le TEF à hauteur de par le biais de Redbird. Enfin, ils ont par biais de Redbird aussi qu'avec Liverpool. Donc je sais plus exactement. Bref, ça a été démenti donc par le journal anglais L'Echo. Il dit, ouvrez les guillemets, cependant un club que FSG ne cible pas est Toulouse. Des sources bien placées aux USA ont rejeté ces affirmations comme étant fausses. C'est tiré du tweet de Calcio Malpoli qui a sorti l'article, il l'a traduit parce que l'article était en anglais. Bon, bah voilà, même pas 3 jours après déjà des démentis. Bon, on l'avait dit, il fallait le prendre avec des pincettes. Que c'était pas, qu'il y avait rien de sûr ou quoi, qu'il faut pas s'enflammer non plus. Et encore une fois, on a raison de pas trop s'enflammer parce que il y a des premiers démentis 3 jours après. Bon, je sais pas, il faut voir. Ouais, on verra. De toute manière, on verra bien. Ça, c'est comme tout. Oui, ça, qui croire dans cette histoire au final. S'il y a des trucs qui sont sortis, c'est que forcément il y avait quand même au moins quelque chose. Après, oui, on ne sort pas ça comme ça. Oui, peut-être que c'était juste une prise de renseignement, une prise de température ou une blague, un dîner bourré aussi, plein d'hypothèses. Et après la vente, on le sait que c'est acquis. Bon, un jour ou l'autre, il sera vendu. Oui, non, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on disait, et ça, bien sûr. Après, Elliot, qui suit un peu Liverpool. Liverpool, c'est quel club ça? Non, Liverpool, c'est pas ça. Liverpool, si. Quoi? Non, Liverpool, non, je connais pas. Ça fait chier et tout. Toi qui suis un peu le club, t'as pensé quoi de cette histoire? T'as trouvé ça normal ou tu t'es dit non, mais hallucinant, c'est pas possible? Au début, j'ai trouvé ça assez particulier parce que connaissant un peu Liverpool, ils sont pas là non plus à dépenser 150 millions d'euros à chaque mercato, et ça me paraissait assez bizarre qu'ils veuillent racheter un autre club. Et non, sur le moment, j'étais pas choqué, mais j'étais un peu c'est Liverpool qui fait ça, qui veut faire ça. Et en fin de compte, je pense pas que ça soit dans leur politique de créer quelque chose. Et je pense qu'ils veulent se concentrer plutôt juste sur Liverpool, du moins le FSG. Et non, après, je pense que ça va pas se faire, mais à voir, honnêtement, à voir. Ce sont que des rumeurs. On est un peu obligé d'en parler. Quand même, ça touche un peu au club. Affaire à suivre, comme l'a très bien dit Fred, quoi qu'il arrive, on sera racheté par X ou par Z, on verra bien. Mais tant que rien n'est officiel, ça sert à rien de spéculer. Twitter va nous racheter ? Continuons à faire confiance à Redbird et Comoli. On enchaîne. Ouais, c'est quelque chose qui est fait au niveau de la Ligue professionnelle de football, à l'occasion de la 27e journée. Donc ce week-end, le TFC et tous les autres clubs porteront un maillot inédit, floqué d'un patch blanc et noir pour signifier leur engagement dans la lutte contre le racisme. Pour celles et ceux qui se posent la question de pourquoi sur tous les réseaux sociaux du TFC, on voyait le blason en noir et blanc, c'est dans ce cadre-là. Donc il y aura un petit patch qui sera au niveau de la poitrine, où il y a du coup le hashtag commun, c'est dégageons les discriminations. Voilà. D'accord. C'est une évolution de ce qui existait déjà jusque-là. Ils ont fait quelque chose de commun. Et ils ont fait la même chose pour aussi les fameux trucs arc-en-ciel. Et ça se plaint un petit peu chez certains, comme quoi ils disent que la Ligue a un peu baissé son froc. Mais il y aura quand même le logo apparemment qui devrait être en couleur arc-en-ciel. Mais il y aura aussi un badge luttant contre l'homophobie, mais un peu neutre. Donc bon, ils tentent des choses. Voilà, écoute, c'est pourquoi pas. Hashtag on est contre et c'est tout. Voilà. Tu t'engages pas, t'en mets pas trop. Bon, ok, pourquoi pas. Écoute, l'initiative reste toujours bonne, mais je suis pas sûr que ça porte vraiment ses fruits. Mais je pense que ce qui se font dans les centres de formation, pas les initiations, les parcours citoyens, l'éducation. Exactement. Voilà, je pense que c'était le meilleur des moyens pour lutter contre tout ça. Donc ça, c'est ce week-end. D'accord. Ouais. Donc si tu veux choper un maillot ce week-end, ça peut être cool. C'est ce que j'allais dire. Ouais, j'espère que les joueurs ils donneront tous leur maillot, quoi. Tout le football cœur pour les ventes aux enchères, peut-être. Ouais. Oui, et je sais pas. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai lu que justement ils avaient déjà dit à l'avance que sur une des choses de Toulouse Football Cœur, ils récupéraient les maillots. Je sais, mais c'est déjà annoncé de base. Okay. Donc pour une vente aux enchères, là pour le coup, il n'y a pas de déçu. Henri, on compte sur toi. Doublement même. Journée portes ouvertes pour les jeunes de la section féminine pour des filles nées entre 2015 et 2017. Ce sera le mercredi 17 avril après-midi. Il y a des articles sur le site du TFC avec un lien pour s'inscrire.
Voilà, on va parler aussi toujours dans ces politiques nouvelles pour lutter contre la discrimination et les violences. Les boutiques du TFC rejoignent le dispositif Angela de la mairie de Toulouse et son réseau pour lutter contre le harcèlement de rue. Donc ce sont des lieux refuges identifiés par un autocollant sur la vitrine où il y a écrit « Ici, demandez Angela ». Donc c'est ouvert à toute personne sentant victime de harcèlement ou de menaces dans la rue et qui souhaite se mettre en sécurité. Le personnel a donc été sensibilisé, s'inscrit dans un plan global de lutte contre les violences à l'échelle de la métropole toulousaine. Bien ça aussi. Ouais. Ils ont communiqué, je crois, hier ou aujourd'hui sur les réseaux, le TFC. C'est une bonne chose. Ce mardi, dans le cadre de la Fondation Tous Paul Cœur, avait lieu le lancement de la boutique Dresd. Moi, je dis Dresed, mais c'est Dresde, je pense. Dressid, allez. Par équipage solidaire, 100% gratuite et solidaire en faveur des étudiants en situation de précarité. Ça va, Elliot ? T'en fais partie ou pas ? Allez, on passe à autre chose. Son t-shirt est précaire, mais lui, est-ce qu'il est super. On avait la présence de la marque Serge Blanco. Ah oui, putain, très, très précaire Serge Blanco. C'est un partenaire Et du président Comoli, Warren Mackenzie, j'ai dire Mackenzie, putain, et Franck Magri, ainsi que du rappeur Oli qui participe à cette bonne action avec sa marque Visionnaire. Oli, il est partout en ce moment. Il est à l'entraînement des féminines, il est sur les trucs. Bon, après, c'est bien, tant mieux. Il investit aussi. Il est engagé, bien sûr, et c'est très très bien. Oui, il se fait chier. Oui, il a trop d'argent qu'il faut. Bon, les impôts, tout ça. Non, c'est pas bien parce qu'en plus, c'est bien ce qu'il fait. Oui, c'est bien. Oli, c'est bien ce qu'il fait pour le coup. Il y a des choses qui sont bien et tant mieux qu'il y ait des gens qui représentent un petit peu Toulouse. La bombe du jour, la bombe du soir, elle est tombée. On l'a même pas mis sur le programme, mais on l'a vu tout à l'heure et c'est la putain de bonne nouvelle. Je dis bien la putain de bonne nouvelle. Je m'excuse même pas d'être grossier parce que Rasmus Nicolaisen dit papa prolonge. Bah, le papa prolonge, les gars, tout simplement. C'est le papa qui prolonge. Papa Bingo, il prolonge. Jusqu'à quelle année ? Et ça, c'était pas 2026 sur la vidéo. J'ai pas vu sur la vidéo qu'ils ont fait le petit teaser. Mais qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle, Fred ? S'il prolonge pour rester, c'est bien. S'il prolonge pour partir et qu'on ramasse un petit peu d'argent, ben c'est bien aussi. Ah mais c'est une bonne nouvelle qu'un cadre. C'est un des premiers cadres qui est prolongé de l'ère Redbird quand même. Et... Je suis un petit peu taquin, mais c'est un des vrais cadres qui prolonge quoi, et qui prolonge pour 2 ans. Si c'est 2026 quoi, ça fait 2 saisons quoi. Mais Freefly nous dit minimum 2026 vu que son contrat finissait jusqu'en 2025. Donc il prolonge 2 ans. Minimum. D'accord. Minimum. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est un taulier. Rasmus, il est vraiment devenu un taulier de cette défense. Il est indéboulonnable. Je trouve qu'on parle souvent de dire tiens, quand on met la feuille de match, quel joueur on met dessus. Et Rasmus, t'as Rest, t'as Rasmus, t'as Vincent Siro et t'as Dalinkra. C'est les 3 là, les 4. Pardon. Et ça montre que le club lui fait confiance malgré les à côté qu'il y a eu. Oui. Après, ça a été réglé en interne. Normalement, ça n'aurait jamais dû sortir. Ça a été réglé en interne. Mais ça montre que le club lui fait confiance. Ouais, puis c'est bien, moi je trouve que c'est une super nouvelle, Vincent, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est une super nouvelle. Non totalement, puis ça fait aussi un capital de rechange aussi pour le futur, si jamais il y a des transactions qui arrivent aussi, parce qu'on sait que Siro fera partie de ces joueurs qui seront potentiellement sur le mercato. Un Soiseau, pour moi, c'est quand même derrière lui, niveau brassard. Puis si Indiara prolonge pas aussi, donc c'est quand même important d'avoir un capitaine potentiel ou un vice-capitaine qui prolonge. Puis c'est un taulier de la défense qui est là depuis, qui a connu la Ligue 2. C'est bien aussi d'avoir des cadres qui étaient là aux origines et qui progressent. Et qui progressent aussi. Progresser, je trouve. Même pour le joueur, c'est bien dans sa tête. Voilà, tu sais où tu vas. Je pense qu'il a dû avoir satisfaction sur certains points. Donc tout va bien pour lui. En tout cas, c'est la très très bonne nouvelle du jour. Rasmus qui prolonge, on espère qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, le programme du week-end. La Fabrique Violette, mon cher Vincent, qu'est-ce que ça fait ? Beaucoup de choses. Le compte Instagram, lui, ils suivent les jeunes qui sont au tournoi sans frontières. Donc c'est un tournoi U14 qui démarrait aujourd'hui, qui se termine lundi, qui est férié. Donc c'est à Sens, il y avait déjà participé plusieurs fois, notamment l'an dernier. C'est un tournoi qui s'annonce particulièrement relevé puisque nos jeunes Pichounes sont dans la même poule que Nantes, Auxerre et le Borussia Dortmund. Donc même principe, il y a c'est un peu format Euro mondial, donc avec une époque, avec une phase de poule, puis après des phases à élimination directe. Les U13, eux, participeront à l'Antiguoco Cup, c'est à Saint-Sébastien, Pays Basque. Comment ? J'ai pas compris. L'Antiguoco. Voilà. Comment tu l'écris ? C'est du basque. C'est du basque avec un K au milieu. Donc ils devront rencontrer le Deportivo Alavés et l'Athletic Bilbao dans le groupe 2. Donc en plus ils reçoivent 2 équipes. Enfin ils jouent 2 équipes basques en poule. Ça sera pas facile
Pour les U15, ils retournent comme l'année passée donc à la GA Cup, donc la Génération Adidas Cup. Donc avec un tournoi U15, un tournoi U17 avec les gros moyens de télévision de diffusion. Je crois qu'ils avaient fait quart de finale l'an dernier, si je dis pas de bêtises, ou huitième de finale. De mémoire, oui. Ils étaient sortis des poules et je pense qu'ils perdent en prolong au tir au but. Donc c'est un gros tournoi. Le tirage au sort n'a pas encore eu lieu. Ça sera sur la semaine prochaine, pendant les vacances, avec Arsenal, Man U, le Sporting Portugal, Valence entre autres. Donc 49 clubs de 15 pays différents. Ouais. Et c'est lourd. Ouais. C'est lourd. Et pour terminer, T'imagines les gamins l'expérience qu'ils ont là? ils avaient pris plein les yeux. Ils avaient fait, comment ça s'appelle Ils avaient fait un reportage, oui, pas une série, Violette. Si, dans la série, oui, c'est la série Violet le oui, la série. Non, c'est pas le podcast, c'est la série. Oui, la série. La série qu'ils a fait, la série, non, c'est le podcast qui s'appelle Violet. Oui, podcast, c'est le Violet. C'est la série qu'ils avaient fait déjà avec le centre de formation. Oui, c'est ça. D'habitude, je suis plutôt les U19 ou les U17. Et là, ils avaient fait aussi un épisode exprès. Je pense qu'on aura le droit aussi encore. Ça fait quand même des belles images et tout. Puis normalement, il y a quand même pas mal de matchs qui sont diffusés en ligne sur le site. Donc en fait, sur le Twitter de Génération Adidas Cup, vous avez en général tous les liens des matchs au moment où ils sont diffusés. Pour ceux qui connaissent l'Amadeus Cup en France, je pense que c'est ça, mais version américaine et mondiale. Ouais, puis je sais plus où c'est, mais le centre est fou. T'as vraiment une dizaine de terrains côte à côte avec des caméras de partout. Enfin, le complexe est démesuré et je pense qu'il y a des pros qui jouent dans des conditions pires que ça, sincèrement. Là, c'est les fameux tournois de Pâques, quoi. C'est ça. Ouais. Moi, j'allais à Vénère. On a tous connu les tournois de Pâques. Mais bon, ils vont aux États-Unis. Tournoi des violettes, tout ça. Je sais pas si ça existe encore. Non, les violettes, il existe lui. Ah ouais? Je crois pas. Ou il était en cours il voulait le reprendre, mais je suis pas sûr qu'il existe encore. Avec les finales sur le stadium et tout, quand t'es tout petit là. Je suis pas sûr que ça existe encore. C'est sûr, c'est de public quoi. Nous, c'est. Je sais pas. C'est les Z-Pack, eux, c'est Spring Break avec la coque, tu vois. C'est les États-Unis. Allez, les U12. Les U12, donc ils participeront, ça sera la semaine prochaine dans le nord de Londres pour la Hale End Cup. Je crois que c'était l'U14 qui a participé il y a quelques semaines, qu'ils avaient affronté justement les équipes d'Arsenal, etc. Donc là, ils vont jouer ce coup-ci, donc la catégorie U12. C'est le TFC qui a fait d'ailleurs un article aujourd'hui sur leur site, donc c'est très intéressant. Et chute à l'arrière du peloton, l'entrée de Nathan. Bonsoir Nathan, comment il va Nathan? T'as pas ton micro branché, donc ça sert à rien de parler. Tu peux faire coucou de loin si tu veux. Elliot va arriver. Bonsoir Nathan, comment ça va? Bonsoir, excusez-moi, j'ai changé l'heure en avance. Du coup, c'est pas grave, je me suis perdu dans le temps. Tu seras à l'heure demain, c'est bien. Je vais marquer le coup pour mon retour. Donc voilà, je pense que c'est réussi. Oui, exactement. Les N2 est au repos, les U19 jouent en quart de finale de Gambardella. Ils iront à 3 dimanche à 14h. Il y a une interview d'ailleurs de JD Canvo sur le site du TFC. Les U17 sont au repos. Les féminines, Vincent? Ouais, les féminines, ça va être un gros week-end puisque les 3 équipes sont sur le pont. On commence avec la réception du Puy-en-Velay ce dimanche. Ça sera donc à domicile à 13h sur l'annexe Bristaton. Si on gagne et que Cannes est accroché en même temps, il joue contre la réserve de Lyon justement, ça sentira quand même assez bon pour la montée. Rendez-vous donc 13h sur l'annexe Bristaton pour supporter nos violettes qui en auront bien besoin. La R1, ça va être un gros match aussi. Les U23 qui vont jouer l'SPT Montpellier, qui était longtemps co-leader et invaincu, qui maintenant donc est toujours dans ce top 3. Ça peut être un match important aussi pour décider si la fin de saison va être un cran derrière le duo de tête ou pourquoi pas être à la lutte pour le podium une nouvelle fois. Ça peut être très sympa. Et enfin, les U19 entament la phase retour, donc de la phase excellence, avec un déplacement à Saint-Etienne, qui est le leader du groupe. Ça sera dimanche à 11h, sachant que les Stéphanoises avaient gagné 4-1 pour le premier match ici au stadium, sur les annexes du stadium, et que maintenant les Toulousaines qui sont secondes ont aussi l'occasion de pouvoir finir cette phase retour en beauté et pourquoi pas accrocher une place de vainqueur. Ce sera leur 8e position, Saint-Etienne. Non, c'est pas 8e, j'exagère, 4e de la saison déjà. Tous les résultats à retrouver sur les réseaux, tout le calendrier sur nos réseaux de la feuille de match.